Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, il y a une situation qui nous tient à cœur. Ça peut être une direction, une voie, mais ça peut être aussi ressentir le besoin d'être avec une personne avec qui l'attirance sera réciproque. Les envies seront réciproques. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous voyez, vous aurez comme la chance de vivre une relation comme ça, où les choses seront réciproques, où on n'aura pas forcément besoin de se poser plein de questions. On a aussi l'impression que pour certains, il y a comme un projet qui nous tient à cœur ici, une situation qui m'attire de plus en plus, une direction que j'ai envie de prendre, mais que je n'ose pas forcément prendre pour le moment. On se dit peut-être avec de la chance, je vais rencontrer une personne qui me convient, avec de la chance, mais je pourrais partir dans cette voie, dans cette direction. Mais on n'en est pas certain ici. On a comme envie, vous voyez, de se libérer de nos chaînes. J'ai plus envie d'être entravée et j'ai pas envie non plus de m'entraver moi-même. On a compris que dans certaines situations, on était un peu dans l'auto-sabotage. On comprend ici, dans certaines situations, qu'il faut que je puisse, tu vois, avoir comme un lien de fidélité avec moi-même dans un premier temps. Si je veux que les choses fonctionnent, avancent, évoluent pour moi, je suis obligée, tu vois, de faire sauter certains blocages. De comme laisser derrière moi une façon de faire, une façon de fonctionner. Si je veux vraiment obtenir ce que je veux. Ici, je dois être plus présent, plus présente pour moi. Peut-être on se dit on est déjà beaucoup focalisé sur nous et qu'on fait déjà énormément de choses pour nous. Mais ici, on a l'impression qu'on oublie, vous voyez, certaines choses. On laisse de côté des choses assez importantes. Mais on ne le réalise pas forcément. Ce qui fait qu'on se sent bloqué, qu'on n'y arrive pas, qu'on a un peu du mal à avancer. On est resté bloqué, vous voyez, sur une situation qui n'a pas fonctionné. Ça peut être dans le pro, ça peut être aussi dans le sentimental. Et depuis, j'arrive pas à me relever. Depuis, j'ai l'impression de faire des pas en avant, mais c'est pas réparé à l'intérieur. Comme si on n'avait pas digéré une situation. Il y a un truc qui a du mal à passer, même si je me dis j'avance, j'évolue, je fais des choses. Il y a quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge et qui fait que même quand j'avance, tu vois, si je repense à mon passé, si je repense à ce que j'ai vécu de manière générale, automatiquement je retourne sur cet événement ou sur cette personne. Vous voyez? Automatiquement, quand on va parler de blocage ou d'échec, on retourne sur la même personne ou sur le même événement. On a réellement l'impression ici que pour certains, vous voyez, je ne vais pas me relever, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez forte pour continuer à faire des pas en avant. Ici, ce qu'on vous demande de faire dans un premier temps, c'est de vous réconcilier avec vous-même. Parce que oui, tais-toi. Oui, tu fais des choses pour ta personne. Tu fais des choses pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses évoluer. Mais on a l'impression que par moments, vous voyez, c'est je suis moi, mais en même temps pas trop. Comme si on était deux personnes dans un seul corps. Il y a une personne, tu vois, qui a. Et c'est la même personne, hein, c'est toi, hein,
Il y a une partie de ma personne, tu vois, qui veut avancer, qui veut évoluer, qui veut vivre des choses super positives, qui veut sortir de cette période où c'est un peu le désert. Et puis l'autre côté, ah ben non, ah ben non, j'ai eu trop mal. Et puis non, ça sera trop compliqué. Puis tu te souviens la dernière fois? Donc du coup, nous, on est vraiment entre les deux. On ne sait pas si on doit se dire, ok, j'y vais parce que je veux, ou si on doit rester bloqué sur l'échec, sur la situation, parce que on a peur. J'ai peur de ne pas rencontrer une personne qui pourra réellement me plaire. J'ai peur de ne pas pouvoir partir dans une situation, monter un projet, y arriver, tu vois, trouver une stabilité au niveau pro ou au niveau des finances. Donc du coup, je reste là. Puis il y a une partie de ma personnalité, une partie de ma personne qui a les idées, qui a ce qu'il faut pour avancer, et l'autre partie qui me retient. Donc tu vois, je fais du surplace. C'est comme si on faisait des choses, on mettait des choses en place, mais pas des choses qui nous plaisent en réalité. Parce que j'ai trop peur que cette direction m'attire et que j'y arrive pas. Tout ça parce qu'une fois, on n'y est pas arrivé. On est comme resté bloqué, vous voyez, sur une situation qui n'a pas avancé, qui n'a pas évolué. D'accord. On a l'impression ici que pour certains, c'est comme si j'avais envie, tu vois, de tout abandonner. En tout cas, on s'est séparé, en gros, de la situation, mais dans notre cœur, mais le truc est encore là. Je me dis non, mais c'est encore là. J'ai envie d'y aller, j'y vais pas, mais c'est encore là. Ça me travaille et ça me titille. Il faut qu'on puisse faire cohabiter, vous voyez, ces deux envies, en tout cas, ces deux parties de vous. Il faut qu'elles puissent cohabiter. Il faut qu'on puisse se mettre d'accord ici. Bon, toi, tu veux qu'on laisse la situation de côté. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que ça ne va pas fonctionner? Parce que tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver? Parce que tu as l'impression que tu vas te prendre encore un mur? Et là, il y a l'autre côté, tu vois, qui dit, vas-y, t'en as envie, tu peux le faire, tu vas y arriver. Et toi, tu es au milieu, là. Tu es au milieu, tu fais quoi? Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, pour qu'on puisse chasser la peur? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu puisses continuer à avancer et puis mettre en place toutes ces idées et puis toutes ces envies que tu as en réalité? Qu'est-ce qu'il faut qu'on puisse faire? Je ne dois pas écouter, tu vois, celui-là, là, tu vois, le petit côté, là, qui me dit non, 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 n'y va pas, tu vas te prendre encore un mur. Non. Ici, on a vraiment l'impression que pour certains, on a besoin de se retrouver. Si je veux vraiment comme me retrouver dans une situation sentimentale plaisante, si je veux vraiment, tu vois, me retrouver en face d'une personne avec qui les choses seront réciproques, je dois d'abord être bien avec moi-même. Ben oui. Je dois me demander pourquoi je suis en colère parfois, pourquoi je suis triste, et pourquoi je veux d'une rencontre, mais sans vraiment, tu vois, mettre... On n'arrive pas à se mettre d'accord avec nous-mêmes ici. Hein. Je veux, tu vois, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que c'est trop compliqué. J'y arrive pas parce que, tu vois, j'ai décidé dans certaines situations de comme mettre des barrières parfois. Des fois c'est conscient, des fois c'est inconscient. Hein. Je me mets pas des barrières parce que ça me fait plaisir, là. Je me mets des barrières parce que, j'ai déjà eu tellement mal en réalité, rencontrer du monde, ok, ça va venir quand ça devra venir. Alors que parfois, il peut y avoir des personnes qui ont les yeux rivés sur toi, des personnes qui ont envie de venir vers toi, mais on ne vient pas forcément parce que, tu vois, on ne ressent pas le truc. On ne ressent pas que tu as le truc, tu vois. Donc, je peux venir, je peux faire ta connaissance, mais je ne sens pas que tu as le truc. Tu as cette envie, tu vois, tu as ce truc supplémentaire qui me dit, allez, vas-y, 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 c'est lui ou c'est elle. T'en as envie, mais pas trop. On a l'impression ici que j'ai beau retourner, tu vois, ma situation dans tous les sens, et puis j'ai beau me dire
que je vais y arriver, mais il y a toujours cette partie de moi qui me dit, ben non, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de déconner, tu vas pas te mettre bien, tu vas pas travailler sur ta personne, et puis tu vas pas, c'est trop dur, tu vois, travailler sur toi, travailler sur ta jalousie. Mais t'es comme ça, tu peux rester comme ça, on va t'accepter comme t'es. On te demande pas de changer, on te demande de prendre conscience de ce qui t'anime. On te demande pas de devenir une autre personne, on te demande de prendre conscience du fait que tu as envie de faire des choses, mais qu'il y a cette petite partie de toi qui t'empêche, tu vois, d'innover, de changer certains paramètres, de faire sauter certains blocages pour que tu puisses obtenir ce que tu veux. C'est tout. Il faut que je puisse me dire, en vrai, j'ai trop envie de rencontrer une personne, mais j'ai extrêmement peur. J'ai envie de me lancer dans un nouveau projet ou de reprendre un projet que j'ai laissé sur le côté et que j'ai peur, tu vois, d'innover, de changer ma façon de faire parce que peut-être je me prendrais un mur. Ici, on veut être prudent, vous voyez? Et ici, on est comme dans un excès de prudence pour certains. Ouais, on va le dire comme ça, on est dans un excès de prudence. Je veux faire attention, mais le fait de tout le temps être sur mes gardes, de tout le temps me mettre en retraite, de ne jamais oser, tu vois, faire les choses en me disant, bon allez, cette fois-ci j'y vais, on regarde ce que ça donne, j'ai changé ma méthode, ou j'ai changé ma façon de faire, j'ai changé ma façon de m'ouvrir aux autres, ça devrait le faire. J'ai compris ce qui me bloquait, j'ai compris ce qui faisait que je m'éloignais, tu vois, de mes envies en réalité. Ouais, on est resté bloqué sur une situation et depuis, ben, j'arrive pas à me dire, ah ben ça c'était avant. Là maintenant j'ai appris plein de choses, j'ai compris plein de choses sur moi. J'ai vu où j'avais fait les erreurs. J'ai vu que en fonctionnant tout le temps de la même façon, ça ne fonctionne pas. Je vais changer ma façon de faire. Ouais, peut-être qu'on a l'impression que c'est facile à dire là. Peut-être qu'on a l'impression, tu vois, que ouais, mais tu sais pas et puis tu vois pas. Non, je sais pas. Et je vois pas parce que tu me dis pas. On a réellement l'impression ici que pour certains, même au niveau de la communication, c'est complexe. On a l'impression que c'est cassé, c'est mort, ou je suis cassé, c'est mort, tu vois. Je pourrais plus jamais obtenir de belles opportunités, je pourrais plus jamais me retrouver en face d'une super belle personne parce que ben à l'intérieur je suis cassée et puis je vais pas me réparer et puis peut-être que c'est mieux la solitude, c'est mieux que je reste seule parce que ben voilà, je vais pas souffrir, il y aura plus de séparation, puis je vais pas me lancer dans un nouveau projet parce qu'il y aura encore un échec, tu vois. Les deux parties de ta personnalité sont d'accord? Parce que en vrai qu'on se dise les choses franchement. S'il y a un côté qui dit non et un côté qui dit oui, ça veut dire que tu as quand même envie. S'il y a un côté qui te pousse à faire des choses, qui te pousse, tu vois, à innover, et que l'autre côté te dit non, c'est que le projet, il te tient encore à cœur, ou que cette envie, tu vois, ce besoin de te retrouver en face d'une personne, c'est encore là. Mm. Et que je veux me persuader que c'est pas bon, ou que je devrais pas le faire, ou que c'est mieux de rester seule, parce que j'ai peur, en vrai. Parce que j'ai peur. J'ai peur de me retrouver encore en face d'un mur. J'ai peur encore de me retrouver dans une situation où je monte un projet, tu vois, je décide d'entamer une relation avec une personne et puis ça se casse. Attends, je vais pas faire tout ça d'effort pour rien. Donc du coup, on décide dans certaines situations de se dire, allez, peut-être un jour j'aurai de la chance. Peut-être un jour, tu vois, ça va se débloquer. Peut-être qu'un jour, tu vois, je vais tomber nez à nez avec une personne. Je suis obligée de vous le dire là. Ici, on se fait un peu des illusions. Ici, on est réellement comme dans une situation, tu vois, où je veux, mais j'ai peur. Mais j'arrive pas forcément à l'avouer. Je vais le faire passer le truc, tu vois, de manière totalement différente. Je vais dire non, bah attends, j'ai essayé. Et c'est vrai, on a essayé. C'est vrai qu'on a essayé. C'est vrai qu'on a essayé de changer aussi notre état d'esprit. Mais ici, pour certains, on ne croit pas forcément au bonheur. En tout cas, à notre bonheur. Le bonheur pour les autres, c'est bien. La réussite pour les autres, c'est bien. La réussite, c'est pas pour moi. Pourquoi tu restes dans cette illusion?
Pourquoi tu continues à te dire le bonheur c'est pas pour toi, la réussite c'est pas pour toi et puis que tu vas jamais y arriver et que tu vas pas croiser, tu vois, une personne qui sera fidèle, honnête, sincère avec toi. Je veux le bonheur, mais je veux pas passer par les étapes. Ouais, parce que c'est passé, c'est toutes ces étapes, c'est tout ce chemin, c'est tous les efforts que j'ai à faire en réalité qui font que je préfère ne pas bouger en fait. Parce que je me dis ça sera trop long, ça sera trop compliqué, ça va me prendre trop de temps. Je peux pas rester dans ça. Ouais. Un magicien va pas venir et puis sortir, tu vois, le truc de son chapeau ici comme le lapin, tu vois. Il va pas venir. Allez, tu veux ça, tac, tu l'as. Non, 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 non. Je suis obligée d'y mettre un peu du mien. Je suis obligée dans certaines situations de me dire, allez, je fais tomber le masque, j'ai grave envie de reprendre un projet ou de mettre en place un projet ou de rencontrer une personne ou de même me réconcilier avec une personne, mais c'est que j'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Je sais pas séduire, je sais pas innover, je sais pas, j'ai pas d'idée, il n'y a rien qui me fait plaisir, alors que oui. Mais peut-être tu as l'impression que c'est trop dur dans certaines situations. Ici, on a été fragilisé par les épreuves de la vie. Ouais. Donc du coup, maintenant, tu vois, il y a mon mental qui fait que il y a mon mental qui va tout faire pour me protéger, qui va tout faire dans certaines situations que je me fasse plus mal. Mais je dois m'en libérer. Je dois réellement me dire, ok, je me suis tapé des boulets. Ok, j'accepte. Ok, je me suis retrouvée en face de situations un peu complexes. Mais est-ce que ça veut dire que je dois rester dans cet état? Est-ce que ça veut dire que je dois continuer à me faire souffrir? Mais cette fois-ci, c'est moi-même, tu vois, je me fais souffrir seule. Là, il n'y a plus aucune situation puisqu'on ne bouge pas. Vous voyez? Là, il n'y a plus aucune opportunité, aucune possibilité parce que je reste encore, tu vois, dans une ancienne façon de faire, dans une ancienne façon de voir les choses. Il faut que je puisse me renouveler ici. Il faut qu'on puisse être en harmonie. En tout cas, que ces deux parties-là, tu vois, qu'elles soient en harmonie. Et qu'on se dise, ok, j'ai peur de m'égarer. J'ai peur de ne pas pouvoir sortir de ça. J'ai peur de demander de l'aide dans certaines situations. J'ai peur de parler de ma problématique, de peur d'être jugée, de peur de ne pas trouver de solution, de peur de m'investir encore, tu vois, auprès d'une personne, en pensant que la personne, tu vois, elle peut me tendre la main, elle peut m'aider, mais non. J'ai trop essayé pour que quelqu'un vienne, tu vois, et puis comme par hasard, ça fonctionne. J'ai trop essayé, et puis quelqu'un arrive, me donne une idée, et puis ça fonctionne. Mais est-ce que tu sais, tu as essayé? Tu as demandé à l'autre s'il avait essayé? Parce qu'ici, pour certains, on a juste l'impression, vous voyez, qu'on va encore et encore s'égarer, encore et encore se retrouver dans une situation, vous voyez, un peu complexe. Je ne t'autorise pas forcément, tu vois, la vie, hein, je ne lui fais pas confiance à la vie. Parce que trop de trucs un peu bizarres. J'ai plus confiance. J'ai plus confiance en moi non plus. J'ai pas l'impression d'avoir les épaules pour encaisser. J'ai pas l'impression, tu vois, de pouvoir encore à nouveau être en couple, supporter une personne, et puis tu vois, dans mon quotidien, alors que j'en ai fortement envie. Ici, on nous demande de parler, de dire les choses comme elles sont. T'as pas besoin dans certaines situations, tu vois, de sortir des grands discours et puis je rencontre une personne et puis je vais essayer de te montrer que je suis, tu vois, la personne qu'il te faut, la personne avec qui... Non, non, non. Je peux juste rester moi-même et me dire, tu vois, ici, quand une nouvelle personne arrive, c'est une opportunité. Donc une opportunité que je puisse construire, tu vois, une relation stable. Est-ce que je vais lui dire à l'autre, moi, je veux du stable direct? Oui, 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 je vais lui dire. Il faut que je puisse avoir aussi le courage dans certaines situations de dire non à ce qui ne va pas dans mon sens. Par contre, moi, c'est du stable. Là, je vois que tu n'es pas forcément OK pour t'engager. Je ne vais pas te laisser m'égarer. Je dois oser dire oui, mais je dois oser dire non. Je dois oser travailler sur moi, mais il faut que les autres prennent en compte, tu vois, mes envies et mes besoins. On a réellement cette sensation ici qu'on est bloqué. Vous voyez, on est comme à l'arrêt. Et que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on a l'impression ici que ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut que tu oses parler. Il faut que tu oses partager ce que tu as à l'intérieur. Parce que si tu ne partages pas, tu ne pourras pas avoir, tu vois, tu ne pourras pas voir les choses comme les autres voient les choses.
Tu veux avancer de manière totalement différente, ben, essaie de, je sais pas moi, je suis un peu en difficulté au niveau sentimental, je vais regarder si quelqu'un ne peut pas m'aider, tu vois, à me comprendre moi, ne peut pas m'aider à me transformer, à avancer, à évoluer dans ma vie sentimentale pour que je puisse enfin me retrouver dans une situation beaucoup plus légère. Comme ça, je lâche tous les boulets qui me sont restés en tête, toutes les blessures que ça a pu engendrer chez moi, et puis je pars sur quelque chose de nouveau. Mais pour ça, je dois oser communiquer, je dois oser me libérer de ce qu'il y a à l'intérieur. Et au niveau pro, c'est la même chose. Je suis bloquée dans une situation qui fait que je me fais constamment des illusions en me disant je ne vais pas y arriver. Donc du coup, je préfère me stopper que me dire ok, si il y a des personnes qui y arrivent, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Pourquoi moi je tourne en rond? Ben là aussi, je vais demander de l'aide. Je demande alors si t'as pas un avis, un conseil, un truc à me donner pour que je puisse, tu vois, avancer et évoluer, me sentir un peu mieux dans ma vie de manière générale. On vous demande ici de tisser des liens de fidélité avec vous-même. Tu en as envie, fais-le. Tu as besoin d'aide, demande. Ici, encore une fois, c'est pas le but, vous voyez, qui nous fait peur, c'est le chemin à parcourir. Parce que des fois, ça fait tellement longtemps, tu vois, que j'ai pas rencontré une personne que je me dis, waouh, 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 je vais déconner. C'est sûr, je vais déconner. Donc, je pars dans ma tête avec ce truc, je vais déconner, je vais tout faire foirer ou je vais rencontrer personne. Donc, du coup, quand je suis dans la rue, je marche, tu vois, ben, je regarde même pas les gens, je les calcule même pas. J'ai mon regard, tu vois, j'ai mes yeux rivés sur mon téléphone ou bien j'ai mon regard un peu partout, mais pas sur les personnes qui m'entourent. Alors peut-être que, tu vois, tu pourrais croiser une personne et puis, ah voilà, je te fais de l'œil et puis on s'approche, tu vois, c'est un peu la même chose, même si tu rencontres quelqu'un, tu vois, par un moyen de communication, ben, c'est exactement la même chose. Je me dis, ouais, le moyen de communication, c'est pas top top, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je dois m'engager pour ma personne. Tu vois, pourquoi j'ai ce blocage? Pourquoi j'ai l'impression que je vais toujours tomber sur une personne bizarre? Pourquoi j'ai toujours cette sensation, tu vois, que je vais me retrouver dans une situation un peu complexe au niveau pro? Parce que j'ai peur, parce que les méthodes que j'ai essayées n'ont pas fonctionné. Parce que je n'ose pas forcément me libérer de mes chaînes et me dire, quel que soit ce que les personnes vont penser, que j'ai échoué, que j'ai réussi, c'est pas grave. Moi, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de regarder ce que ça donne. Tu vois, j'essaie une méthode, ça fonctionne pas. Ok, je vais regarder si quelqu'un n'a pas une autre méthode pour moi. Je vais regarder, tu vois, si une personne ne peut pas me donner un conseil pour que je puisse, tu vois, avancer et évoluer différemment. Ici, on vous demande d'oser et puis de vous permettre, permets à ta personne de prendre un nouveau départ. Parce que c'est toi qui donnes le go, en fait. Le jour où tu diras, ok, moi j'ai tout ce qu'il faut pour que je puisse combler une personne. J'ai tout ce qu'il faut pour construire une relation stable. Je suis une personne aimable, aimante. Une personne qui peut, tu vois, se mettre réellement bien. Tu vois, je peux mettre les autres autour de moi bien. Je sais même pas comment on dit, mais voilà. Une fois que je partirai comme ça, je vais me dire, j'ai tout en fait. J'ai tout, sauf que certains boulets peut-être n'ont pas voulu le voir. C'est pas grave, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Si tu n'as pas voulu le voir, en réalité, ça servirait à quoi que je reste avec toi alors que tu ne vois pas la personne que je suis? Peut-être que c'est mieux que la relation elle se soit terminée. Je me suis retrouvée dans une situation un peu complexe, tu vois, au niveau pro, et puis je suis restée bloquée. Et si tu te disais en réalité ça s'est bloqué, c'est qu'il y a un truc à changer. Parce que si on t'a arrêté en chemin dans une situation, tu vois, un peu professionnelle, ben peut-être qu'il y avait un truc. Peut-être que tu partais, tu vois, dans une direction, que tu faisais les choses un peu, tu vois, en n'étant pas forcément conscient ou consciente de ce que tu faisais au moment où tu le faisais. Peut-être qu'il y avait un truc à améliorer, donc du coup, on t'a freiné, tu vois. On t'a freiné pendant un temps pour que tu puisses prendre conscience de toutes ces choses. On t'a freiné pendant un temps, tu vois, pour que tu puisses améliorer, tu vois, ce que tu faisais, ton projet, ou t'améliorer, ou bien même être sûr, parce que peut-être des fois on est en train de s'investir dans une voie au niveau pro, et puis c'est pas du tout pour moi, tu vois, c'est un truc qui, c'est totalement en train de me faire du mal, c'est totalement en train de me rendre malade, mais j'y vais quand même. Donc ici, on a réellement l'impression qu'il faut qu'on arrête de se trahir nous-mêmes, tu vois, oui, j'ai déjà été trahi, je vais pas continuer à me trahir. Oui, j'ai déjà été sous emprise, tu vois, de personnes qui ne voulaient pas forcément mon bonheur. Mais moi, je veux mon bonheur, donc je vais me mettre à disposition pour que je puisse obtenir ce bonheur. J'ai envie de l'évolution, donc je vais me mettre à disposition pour, tu vois, faire ce bonheur, en tout cas le construire. Il faut que j'arrive à laisser le temps de côté. Quand je me mets à disposition de ma personne,
ben rien n'est trop beau pour moi. Et rien, tu vois, ne m'empêchera de faire réellement ce qu'il faut pour ma personne, en fait. C'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. C'est comme ça qu'il faut qu'on le prenne. Là, on est en train de se trahir dans certaines situations. Tu vois, je suis en train de me mentir à moi-même. Je suis en train de trahir ma personne parce que c'est ma personne. Je ne peux pas aimer les autres plus que moi. Je ne peux pas faire plus de choses pour les autres que pour moi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que même moi, je suis en train de me trahir dans certaines situations et que je ne le vois pas forcément. Ici, on vous dit, vous avez la possibilité, vous voyez, de retrouver un équilibre, de vous construire, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. D'accord? Ici, on a la possibilité de se construire. Par contre, ce que je dois faire, c'est arrêter de m'oublier. Il faut que je puisse aussi, dans certaines situations, me dire, ok, je vois que si je regarde que les échecs, si je regarde que ce qui n'a pas fonctionné, ben du coup, je reproduis des choses qui font que ben, ça ne fonctionne toujours pas. Alors que si je me tourne vers un peu de positif, je me dis, ah ouais, un jour là, j'avais séduit quelqu'un, j'ai passé tout seul, tu vois. Si j'ai réussi à mener une personne à l'engagement, je peux en mener 10 000 à l'engagement. Si j'ai réussi à mettre quelque chose en place une fois dans ma vie, c'est que je sais faire, c'est que je peux encore le faire. Vous voyez? Mais si je reste bloqué à regarder les échecs, les trucs qui n'ont pas fonctionné, les trahisons, ben je me dirige tout droit vers le mur. Vous voyez? C'est comme si tu es en voiture, ou tu es à vélo, ou tu es en moto, tu vois. Tu vas pas regarder l'obstacle. Tu vas regarder comment, tu vois, où passer l'endroit où il n'y a pas d'obstacle. Je n'ai pas posé mon regard sur l'arbre parce que c'est pas sur l'arbre que j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller tout droit. Tu vois, la route, elle est fluide. Donc moi, je vais regarder tout droit. Mais si je passe constamment mon temps à regarder l'arbre, ben oui, ben moi, je fonce dans l'arbre aussi. Tu vois, c'est vraiment ça. Il faut réellement qu'on puisse comme retrouver cet équilibre et puis retrouver cette confiance en nous pour certains parce qu'ici, ben, on est en train de tout perdre en fait. Vous voyez, je suis en train de m'autoriser à tout perdre. Et moi, je ne veux pas m'autoriser à tout perdre. Je ne veux pas m'autoriser, tu vois, à vivre en étant en crise tout le temps. Je peux faire preuve de prudence. Je suis obligée, de toutes les façons, de faire preuve de prudence. Mais je ne suis pas obligée de m'empêcher d'avancer. J'ai vécu plein de peines. Et peut-être parfois, aujourd'hui, c'est encore à vif. Et peut-être parfois, je me dis, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas d'amour. Hein. Il n'y a pas une personne bien. Il n'y a pas une personne de confiance. Mais je ne peux pas penser comme ça. Je ne peux pas rester dans cet état d'esprit. Parce que toi, tu te dis, on peut me faire confiance, je peux apporter plein de choses à quelqu'un, je peux donner plein d'amour à quelqu'un, c'est qu'il y a encore des gens bien. Il faut réellement qu'on puisse changer notre regard sur les choses ici. Ici, il faut que je fasse attention à ma personne, parce que pour certains, on est comme ça. Vous voyez? Plutôt de voir le truc monter, ben le truc il descend. Pourquoi? Parce que je suis en train de me casser moi-même. Je suis en train de me faire du mal moi-même. Je suis en train d'autoriser à une partie, tu vois, de ma personne de faire du mal à la partie qui a envie de s'en sortir, à la partie qui a envie d'avancer et d'évoluer. Là, je vais décider de me faire des promesses. Je vais décider de me réconcilier avec cette partie de moi, tu vois, peut-être même mon enfant intérieur qui a été blessé, qui a été malmené, qui s'est retrouvé en position d'échec. Et puis moi, j'agis, tu vois, comme le grand frère ou comme le parent. Allez, t'inquiète, je vais te mener parce que je sais que tu as bien souffert. Tu vois, mon petit cœur, c'est vrai, nana. Et puis, je me mets au service de ma personne. Ici, pour certains, on a besoin de sortir de la solitude et si je veux sortir de la solitude, je suis obligée d'exprimer ce que j'ai dans le cœur. J'ai des difficultés au niveau sentimental, j'arrive pas à le faire seule. Parce qu'il y a des choses peut-être que je ne vois pas. Ben, je vais demander, tu vois, à quelqu'un qui me connaît bien et une personne en qui je peux avoir confiance. Et comment tu penses que je suis? Tu vois? Est-ce que tu penses que je suis quelqu'un? Il faut que la personne, elle ose te répondre, tu vois? Franchement, parce que bon, il y a des gens, ouais, tu peux me faire confiance, mais je te dis pas la moitié de la vérité. Mais bon, toi, si tu es réellement une personne objective, tu pourras, est-ce que toi, tu te verrais vivre avec toi? Est-ce que toi, tu te verrais travailler avec toi-même? Essaie de le faire comme ça. Peut-être ça va fonctionner aussi. Mais on a réellement cette sensation ici que vous avez la possibilité, vous voyez, d'attirer une nouvelle personne. De toutes les façons, on a vu la chance, on a vu l'opportunité. Mais je suis obligée de prendre conscience de toutes ces choses pour que ça puisse fonctionner. J'ai réussi à séduire une personne une fois, c'est-à-dire que je peux en séduire 10 000. J'ai réussi à mener une personne à l'engagement une fois, ça veut dire que je peux emmener 25 000 à l'engagement. Vous voyez?
C'est vraiment ça. Et au niveau pro, c'est la même chose. J'ai réussi à décrocher un emploi une fois, je peux en décrocher des centaines. Je suis obligée de rester sur le positif. Tu vois, je peux pas me dire, ah ben ouais, non, mais la dernière fois j'avais échoué, ça n'a pas fonctionné. J'ai rien que rester focalisé sur ça et je vais reproduire exactement les mêmes gestes. Ça va pas m'emmener à du positif. Vous allez y arriver là. Il faut que vous puissiez le garder en tête. Ouais. Et il faut qu'on ose faire le nécessaire aussi. La partie, toi, t'as peur, t'inquiète, je vais chercher quelqu'un qui va nous rassurer. Je vais chercher une méthode qui pourra te rassurer. Comme ça, on y va à deux, tu vois, il y a la peur, mais je t'emmène, viens, je t'emmène à ne plus avoir peur. C'est vraiment ça. Je vais t'apprendre à ne plus avoir peur. J'espère que ça pourra vous aider. Ouais. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.